Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous parler du moteur 125 de la Kymco Zing. Donc voilà, parce que j'ai une 125 XLS, donc une Honda 125 XLS que j'ai restaurée entièrement. Mais voilà, j'ai des problèmes avec le moteur. On peut voir le moteur ici sur ma moteur de ma 125 XLS. Donc je l'ai refait entièrement, je l'ai sablé, j'ai fait énormément de frais sur ce moteur. Et là j'ai l'allumage qui m'a lâché. Et comme on le sait tous, le stator sur la Honda 125 XLS, il coûte 150 € le stator. Donc en plus on a un allumage en 6 volts. Donc je vais arrêter les frais sur ce moteur là. Voilà, donc ce moteur là il est déjà vendu. Moteur de ma Honda 125 XLS. Donc du coup j'ai un ami qui m'a donné un moteur de 125 Kymco avec un démarrage électrique. On a un démarreur, enfin voilà, on a un allumage en 12 volts. Donc je vais faire les modifs qu'il faut. Je vais adapter ça sur ma 125 XLS et je pense que ça devrait déjà être un peu mieux, parce que sur le 125 Kymco on a des pièces qui sont beaucoup moins chères. Donc après c'est sûr que pour les puristes, mettre un moteur de Kymco sur une XLS, on n'y est pas du tout, mais voilà. Donc en fait ce moteur là il me l'a donné parce qu'il a eu un problème avec. Donc il avait eu ici, en fait il a eu une demi-lune. Il y a une demi-lune qui s'est barrée et qui est passée dans le circuit d'huile, et la demi-lune elle a atterri au niveau de l'arbre à cam. Si je peux vous montrer l'ancien pignon d'arbre à cam, on peut voir que les dents elles sont complètement mortes. Donc en fait la demi-lune elle a broyé les dents du pignon d'arbre à cam. Donc heureusement pour moi, j'en ai trouvé un de rechange sur eBay pour à peu près 30 €. Nouveau pignon d'arbre à cam, donc c'est parfait. Ensuite j'attends toutes les pièces parce que je vais quand même changer piston segment. Donc je vais refaire ça propre. Je vais refaire ça nickel. Maintenant que j'ai retrouvé le pignon d'arbre à cam, ça devrait retourner. Donc là j'ai également vidangé. Voilà, j'ai vidangé. Nettoyage de la crépine. Voilà, nettoyage de la crépine. Voilà, qui vient se positionner ici sur la 125 XLS, enfin sur le moteur 125 de la Kymco Zing. Donc là j'ai déjà déposé la culasse piston. Voilà, donc je pense qu'il y aura plein de vidéos à venir dessus quand je vais essayer de montrer l'adaptation sur ma 125 XLS. Je ferai également une présentation de ma 125 que j'ai restaurée. Donc voilà un petit peu comment que ça, voilà un petit peu les travaux de prévus sur ma 125. Voilà. Donc là je vais vous montrer également l'épurateur centrifuge. Hop. Voilà. Donc pour ça j'ai déjà enlevé tous les boulons du carter d'embrayage. Donc je vais déposer le carter. Et voilà le carter d'embrayage déposé. Donc on peut voir, voilà, qu'on a la biellette qui actionne l'embrayage. Voilà. Donc on voit un petit peu mieux toute la partie de l'embrayage. On voit l'épurateur centrifuge avec l'entraînement de la pompe à huile par une petite chaîne. Voilà. D'ailleurs la chaîne elle m'a l'air beaucoup détendue. Je pense pas que ce soit normal. Voilà. Donc ensuite pour démonter l'épurateur centrifuge, donc là le mieux, tournevis à frapper. Voilà, c'est ce qui est le mieux, parce que sinon pour les avoir il y a 90% de chance de foirer les vis.
Et voilà, voilà l'épurateur centrifuge. Donc on peut voir quand même pas mal de limaille à l'intérieur, pas mal d'impuretés. Donc je vais bien nettoyer tout ça à l'essence, il faut que ce soit nickel. En même temps je commanderai un petit joint neuf, comme ça je serai sûr que tout sera parfait. Voilà, il y a beaucoup de gens qui y pensent pas, mais très important de nettoyer l'épurateur centrifuge. C'est recommandé à chaque vidange moteur. À chaque vidange moteur, on nettoie l'épurateur centrifuge. Voilà, c'est le filtre à huile du moteur. Donc si on le nettoie pas, il y a de fortes chances que après ça se colmate et qu'on n'ait plus une lubrification correcte du moteur. Voilà. Voilà, donc je vais nettoyer tout ça. Changer le joint, donc un petit coup d'essence dedans, bien nettoyer tout propre, et après on se retrouvera. Voilà, quand j'aurai les nouvelles pièces, je vais faire une nouvelle vidéo pour le remontage piston. Voilà, je ferai une nouvelle vidéo pour le remontage de tout ce qui est piston, segment, remontage de la culasse. Voilà, ensuite il y aura les tiges de culbuteur, l'allumage. Et ensuite, il y aura l'adaptation du moteur sur ma 125 XLS avec bien sûr faisceau 12 volts, régulateur, batterie 12 volts. Donc on aura toute la partie électrique qui passera en 12 volts. Et donc j'espère que ma 125 XLS fonctionnera mieux. Bon voilà, je fais l'adaptation parce que le moteur il m'a rien coûté. Si ce n'est que les 30 € du pignon et à peu près 30 € pour le piston et tous les jours. Mais sinon j'aurais remis le moteur de ma 125 XLS. Mais bon voilà, je vais adapter ce moteur là, j'aurai un démarrage électrique. Donc je referai une vidéo là-dessus, sur ce moteur là. À bientôt.